broken, heavy laden, come you helpless, come you in despair, come be blessed, come be saved, come believe, come receive the goodness of God's grace. God's grace is amazing, the lifeline of my soul. God's grace is faithful, Jesus conquered all. By grace he died, so I may live, by grace I am saved. Merci, nous remercions le Seigneur pour le temps qu'il nous donne encore aujourd'hui. Ça a été un long temps qu'on n'était pas en ligne, mais aujourd'hui, Dieu nous a donné encore ce privilège que nous puissions partager les Écritures et nous exhorter les uns les autres. C'est d'une importance capitale parce que, comme nous le disons toujours, en lisant la parole de Dieu, il est mentionné que l'homme ne vivra pas du pain simplement, mais celui qui croit en Dieu, celui qui a la foi dans l'œuvre accomplie à Golgotha, il vivra de toute la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est que autre, ce qui est mentionné dans les Saintes Écritures, les livres qu'on appelle les livres saints, la Bible. C'est pour nous un privilège, un désir agréable de pouvoir partager la parole de Dieu. Lorsque nous la partageons, nous aimons que nous soyons en communion les uns et les autres. Parce que dans la grande commission, il est écrit « Allez partout et prêchez la bonne nouvelle ». La bonne nouvelle est prêchée en guise de témoignage. La bonne nouvelle est prêchée pour que l'homme qui a été esclave des œuvres de l'ennemi puisse être libéré. Parce que celui qui n'écoute pas la parole, il ne comprendra pas. Il ne peut pas suivre, il ne peut pas marcher avec le Seigneur, parce qu'il faut d'abord que nous puissions comprendre, que nous puissions écouter la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un n'écoute pas, il ne peut pas saisir le sens du message. Mais pour que quelqu'un écoute, il faut qu'il y ait des gens qui doivent prêcher cette parole. Voilà, c'est un privilège pour nous. Aujourd'hui, Dieu a, dans son Église, il a établi des gens qui apportent, qui sont comme des dons, qui apportent la véritable parole. Lorsque nous regardons ce qui se passe en ce moment, nous sommes aujourd'hui le 17 novembre, et bientôt c'est le mois de décembre qui va commencer, le mois de fête. Vous allez voir, chaque Église a un programme aujourd'hui. Chaque Église a un programme. Il y a les autres qui ont déjà commencé le programme de séminaire pour 21 jours, pour 12 jours. Tout cela, c'est pour que l'année qui va commencer pour eux soit une année bénéfique, une année qui puisse apporter des bénédictions à ses enfants. Une année qui puisse être, je ne sais pas comment ils sont en train de faire la publicité sur cela, vous allez voir, maintenant, c'est à ces gens-là qui sont de bergers. Ils disent aux gens, vous savez, bientôt là, le Seigneur, si cette année n'était pas été une bonne année pour toi, mais nous savons que l'année prochaine, ce sera une meilleure année. Regardez comment les gens sont dupés. Comment vous pouvez commencer du janvier, février, mars, avril,
vous n'êtes pas dans le programme de Dieu. Maintenant, c'est en ce moment que les gens veulent entrer avec l'esprit de fête dans le programme de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais c'est lui simplement qui fait la volonté du Seigneur. Faire la volonté de Dieu, c'est écouter ce qu'il dit, c'est aimer ce qu'il dit, et c'est marcher selon ce que lui-même nous dit. Voilà pourquoi nous sommes vraiment un peuple privilégié. Pendant que les autres, ils sont liés avec la puissance du ténèbre, avec la puissance dénominationnelle, le Seigneur est en train de défier son peuple en ce moment. Il le défie. Voilà pourquoi nous avons été bénis en écoutant la parole de Dieu, la prédication, comme celle prêchée par son serviteur, notre bien-aimé frère Branham, unis sous une même tête. Le Seigneur a toujours aimé que son peuple soit uni. Parce que ceux qui ne sont pas unis avec lui, ils ne peuvent pas être bénéficiaires de toute bénédiction que Dieu est en train. Mais il faut que nous soyons d'abord unis avec lui. Quand on dit de l'union, c'est qu'il y a quelque part un désunion. Que notre relation avec Dieu a été interrompue, c'est parce qu'il y a quelqu'un, il y a une personne qui a écouté, non pas ce que Dieu a dit, mais ce que l'ennemi est venu. L'ennemi vient toujours avec le raisonnement. Il raisonne toujours. Il raisonne. Il prend la tête. Il peut commencer à dire à l'homme ce qu'il doit faire. Et c'est dans la tête, les gens on est ingénieur. C'est par la tête ce qu'on a bloqué. On est docteur, c'est la tête qui a été utilisée. Mais le cœur, le Seigneur a besoin du cœur. Voilà pourquoi lorsque nous lisons Actes chapitre 2, parce que par le Saint-Esprit nous a dit que Dieu a besoin du cœur. Il a besoin de ce cœur-là. Mais Satan, lorsque nous prenons la parole parlée et la sémence originale, ou la plus grande bataille jamais livrée, le diable utilise toujours l'homme par son intelligence. Il injecte ses pensées, il injecte les doutes. Il peut injecter de mauvaises pensées dans la tête de quelqu'un. Mais Dieu, lorsqu'il commence l'œuvre dans une personne, lorsqu'il commence son travail, il commence d'abord par changer. Voilà, nous prenons d'abord une écriture que nous allons lire dans Actes chapitre 2, le verset 37. Actes chapitre 2. Parfois, je vais lire la traduction Le Semeur, mais parfois nous lisons aussi l'autre traduction, mais restez toujours avec la traduction que vous avez. Acte, il nous est dit ceci. Nous prenons Acte chapitre 2, si nous sommes. Acte chapitre 2. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Cela doit être l'écriture que nous allons utiliser aujourd'hui et demain, Dieu voulant. Et je tiens à communiquer que la semaine prochaine, nous serons de l'autre côté des États-Unis pour 3 jours et puis nous allons revenir encore. Si Dieu le veut, nous allons toujours être en contact par Actes chapitre 2, verset 37. Comment ce premier croyant, comment les premières personnes qui ont commencé à croire, comment cela a été accompli. Mais Actes, il dit, nous prenons Actes chapitre 2, le verset 37, il dit, ces discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Si nous prenons quel est le discours qui a touché ce peuple, vous pouvez lire en commençant par le verset 1, il est parlé quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel.
C'était comme si un violent coup de vent s'apaisantait sur eux. Et il remplissait toute la maison où il se trouvait assis. Au même moment, il vit apparure des sortes de langues qui ressemblent à des flammes de feu, à des flammes mèches, de langues. Alors il dit, et ils se passèrent et allèrent poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt ils furent tout remplis du Saint-Esprit. Cela a été l'accomplissement de ce que le Seigneur avait parlé dans Joël chapitre 2. Parce que lorsque le Seigneur envoie sa parole, il est tenu dans l'accomplissement de la parole. Mais ça, c'est comment le Saint-Esprit a commencé à œuvrer, parce que nous parlons des actes du Saint-Esprit. Lorsque nous voulons parler comment le Saint-Esprit œuvre, regardons d'abord ce qui est mentionné dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons pris le verset 37, parce que nous voulons, à partir de ce verset, que nous puissions partager l'idée vraiment qui est en accord avec la conduite du Saint-Esprit. C'est pourquoi je lis le verset 37. Les discours touchant profondément ce qu'il avait entendu, ils demandèrent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que ferons-nous encore ?» Mais si nous prenons, je vais prendre l'autre version, vous allez voir ce qu'il est dit. La Bible dit, « Ils eurent les cœurs vivement touchés. » Lorsque la parole fut apportée les jours de la Pentecôte, le message est descendu, la parole de Dieu a touché le cœur de ces gens. C'est pourquoi lorsque nous avons écouté la parole de Dieu, il nous a été dit, Dieu a besoin du cœur. Il a besoin du cœur. Parce que si le cœur n'est pas changé, et c'est lui qui change le cœur, ce n'est pas un homme. Tu ne peux pas dire de toi-même, tu dis, je vais me changer. Voilà pourquoi nous avons dit, faites attention. Dans l'œuvre de la rédemption, dans le chemin de Dieu, nous devons simplement accepter ce qui est écrit, accepter la pensée divine. Il y a des exemples, il y a des types qui nous sont déjà relatés, il y a des types qui sont relatés dans la Bible. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin qu'un homme vienne avec sa philosophie pour détourner notre attention vers le Seigneur. Soyons des chrétiens qui acceptent la parole de Dieu. Soyons de véritables croyants. Parce que si vous n'êtes pas un véritable croyant, vous serez emporté dans un autre royaume. Vous serez emporté. Et vous allez commencer à vous opposer à la volonté divine. Mais regardez comment ces gens, lorsqu'ils ont écouté la parole de Dieu, comme nous écoutons aussi la parole dans les assemblées où nous sommes. Lorsque nous écoutons la parole, parfois sur nos tablettes, mais qu'est-ce que cette parole fait en nous? Qu'est-ce qu'elle produit? C'est une question que chacun de nous peut se poser. Parce que la parole de Dieu ne peut pas sortir seulement comme cela. Et ça sort, on l'écoute, les gens crient Amen, mais dès qu'on rentre à la maison, on est la même personne. Ça, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, Paul, avec le témoignage qu'il donne, il dit, la parole de Dieu est une puissance. Et lorsque cette puissance nous est transmise par le Saint-Esprit, nous l'écoutons, lorsque nous acceptons la parole, elle fait un travail au-dedans de nous. Il faut qu'il y ait un travail que le Seigneur commence. Les politiciens, ils peuvent parler. Les gens aiment de bons discours, des discours préparés. Mais nous aimons que le Saint-Esprit, lorsque lui nous parle, qu'il nous puisse nous ramener tout près du Seigneur. Mais là, lorsqu'ils eurent le cœur vraiment touché, je répète, c'est ce qui s'est passé le jour de Pentecôte. Regardez, après avoir entendu ces discours, Paul et les autres apôtres, ils prêchaient la parole de Dieu tout en s'appuyant sur ce que Dieu avait dit.
En ces temps, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Ils pouvaient prendre ce qui était dit dans l'Ancien Testament comme annonce, et lorsqu'il y avait l'accomplissement de la parole de Dieu, qui est l'interprétation divine de Dieu, parce que la parole de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, aucun homme n'a le droit d'interpréter la parole. Aucun homme. Aucun homme. C'est Dieu lui-même qui interprète la parole de Dieu. Aucun pasteur, aucun évangéliste, aucun prophète n'a le droit d'interpréter la parole de Dieu. Mais lorsque même nous parlons de la parole de Dieu vient au prophète, la révélation, c'est que le prophète ne révèle pas la parole de Dieu. C'est Dieu qui révèle sa parole et il lui donne à cet homme. Il choisit, il dit, je donne à cet homme qu'on appelle prophète. Ce n'est pas la révélation du prophète. Et même si le prophète nous donnait des choses, nous disons, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour nous. Voilà pourquoi, regardez, mes bien-aimés dans le Seigneur, ils eurent le cœur vivement touché. Le cœur était touché. Pourquoi ce cœur était touché? Parce que le message qui a été apporté était conforme, était le message dans la volonté de Dieu. Ce message était destiné à ces gens-là dans leur temps. Voilà pourquoi il y a de prédicateurs qui peuvent apporter la parole de Dieu. Mais il y a ceux qui apportent la parole de Dieu pour emmener l'Église dans le chemin de la perfection, de l'édification. Dans ces temps de la fin, le Seigneur a ses outils. Il a des dons qu'il a donnés à l'Église qui apportent la parole pour l'édification du corps. Pour l'édification. Nous sommes dans une œuvre où le Seigneur contrôle son œuvre à lui-même. C'est pourquoi nos discours n'ont pas la place, ne peuvent pas avoir la place dans le cœur de croyants. Il faut que ce soit les discours provenant de la parole de Dieu. Il y a des gens qui parlent beaucoup, mais nous aimons avoir les discours, connaître, comprendre les discours de Dieu. Voilà, nous sommes au verset toujours 37. Après avoir entendu, lorsque nous nous mettons à l'église, lorsque nous partons écouter la parole, nous écoutons quoi? De plaisanterie? Nous écoutons quoi? La parole des hommes. Parce que lorsque vous n'écoutez pas la parole de Dieu, cette parole ne va pas faire un travail en vous. C'est lorsque nous écoutons qu'alors nous sommes capables de bien adorer le Seigneur. Nous sommes capables de bien voir et de connaître le seul véritable Dieu. Il faut d'abord écouter. En accord avec ce que Paul dit, Romain, il dit ceci, Romain, regardez ce que Paul dit. Restons dans cet esprit de Actes chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu le discours, chaque mot a une grande importance dans notre foi. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il parle aux Corinthiens, il dit, vous devez croire. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais prendre Corinthiens. Nous allons revenir. 1 Corinthiens. Je ne veux pas parler de quelque chose, il faut que nous allons revenir. Parce que je voulais prendre le Romain, Corinthiens. Là où il est parlé, il dit, si vous gardez la parole de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 15, gardez la parole de Dieu dans le terme où elle a été écrite, ou dans le terme où elle a été annoncée. Quels sont ces termes? Dans la parole, il y a les termes de la parole de Dieu. Il y a le langage de la parole. Voilà, lorsque nous écoutons, il faut que nous entendons. Voilà, retournons. Nous voulons gagner du temps. Dans Romains, c'est Paul qui dit, oh Seigneur, fais-nous grâce de comprendre ces choses. Romains. Maintenant, écoutez, verset 14, ce sont des questions qui sont posées. Comment donc invoqueront-ils celui
qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Dans Actes chapitre 2, c'est Dieu qui était en action. Il a pris son instrument, il a pris un don et il a commencé à parler. Maintenant, quand ces gens écoutaient, ils pouvaient faire la différence dans les discours que Pierre apportait. Le discours de Pierre était un discours différent de celui des pharisiens. La parole que Pierre a prononcée les jours de la Pentecôte, il était la personne choisie avec un message choisi pour l'heure de Dieu, avec son peuple. Comment invoqueront-ils? Ça, c'est Paul qui parle, qui demande aux Romains. Et comment entendront-ils parler si il n'y a personne qui prêche? Nous avons besoin des gens qui nous apportent la parole de Dieu, comme nous l'avons écouté dimanche. Et nous saluons aussi notre frère Kadima. Nous saluons aussi sa femme. Nous saluons toute sa famille pour le temps qu'il est en train de prendre, de venir jusqu'à nous, nous apporter la parole de Dieu. Nous saluons leurs frères et sœurs qui prennent aussi le temps, un samedi et dimanche, venir se mettre malgré la température, mais qui viennent, ils se mettent, ils écoutent la parole de Dieu. Nous saluons le frère partout où vous êtes. Mais le grand problème que nous voulons parler ce matin, qu'est-ce que nous entendons? Les discours des hommes ou les discours de Dieu? C'est pourquoi il dit, et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est ce qui est écrit, ils sont beaux le pied de ceux qui annoncent la paix et ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Un véritable don de Dieu. Il annonce la paix. Il annonce la paix. Je ne viendrai jamais dans une église avec une parole de jugement dans l'église. Je viendrai toujours avec la parole qui réconcilie l'homme avec son Seigneur. Lorsqu'on ne connaît pas l'état qu'on vit, on peut embrouiller tout. On peut embrouiller tout. On voudra même vouloir aider Dieu à faire quelque chose. Seigneur, fais-nous grâce d'écouter ceux qui sont envoyés de Dieu. Parce que c'est lui qui est envoyé de Dieu, il parle de la part du Seigneur. Le message qu'il apporte, ce n'est pas un message qui met en conflit les uns et les autres. Non, 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 non. C'est un message d'abord de la paix. Nous devons annoncer la paix parce que la paix même est la nature de notre Dieu. C'est pourquoi dans les lettres écrites aux églises, Paul dit que Dieu de paix soit avec vous. Regardez, lisons Actes. Si vous lisez dans les quoi, regardez. Dans chaque lettre que Paul écrit, il dit toujours, il dit ceci, le Seigneur, que Dieu de paix soit avec vous. Aux Corinthiens, Tite et partout, c'est toujours le Dieu de paix. Et si lui, qui est Dieu de paix, nous parle, c'est qu'il veut que nous ayons la paix en nous. Dans ce monde, mes frères bien-aimés, il n'y a pas la paix. Vous pouvez être millionnaire, mais vous n'aurez jamais la paix de Dieu. Plus vous avez l'argent, plus vous avez encore la paix, plus vous ne voulez pas perdre. Plus en ne voulant pas perdre, on tombe aussi malade. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour nous qui sommes ses enfants? Il nous donne le travail, il nous donne l'argent, mais nous gérons tout cela en accord avec la parole de Dieu. La paix de Dieu est plus importante dans notre marche chrétienne. La paix de Dieu, pas la paix des hommes. Nous voulons la paix. Même lorsque les anciens sont allés chercher le mage, ils ont toujours dit que la paix soit avec vous. Le message qui doit être apporté, c'est un message de la paix. Un message de la réconciliation. Un message qui ramène l'homme perdu à son Dieu. Qui va le faire? C'est le Saint-Esprit qui le fera avec nous.
Voilà pourquoi il dit qu'ils sont beaux les paix qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est qui? C'est quoi? C'est qui la bonne nouvelle? C'est Jésus-Christ. Dites à tous ceux qui ont le cœur troublé. C'est Isaïe qui l'a dit. Et lorsque nous arrivons dans Luc, le Seigneur dit, cette écriture aujourd'hui est accomplie. Le prince de la paix. Isaïe 9. Même le Fils qui était annoncé, il était le Fils de la paix, le Dieu de la paix. Partout, il n'y a pas de contradiction. Alors le message qui doit être apporté, que nous devons entendre, que nous devons écouter, doit être un discours divin. Un discours divin. Si le discours qui est donné, si le discours est toujours centré sur un homme mortel, ce discours n'apportera jamais les effets de la parole de Dieu. L'évangile concerne le Fils de Dieu. Nous sommes dans un évangile qui concerne un homme. Et cet homme, c'est le Fils de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est de qui nous devons parler? L'évangile ne concerne pas Frère Franck. L'évangile ne concerne pas Frère Branham. L'évangile ne concerne même pas un berger. L'évangile de Dieu concerne son Fils. Parce que dans la filiation, c'est pourquoi Dieu a établi une relation avec lui, afin qu'il puisse nous racheter. C'est pour les rachats. C'est pour les rachats. Les discours que nous devons entendre, mes frères. Si ce discours n'est pas le discours de la parole, ça ne peut pas nous ramener. Ça ne peut pas changer. Nous retournons au verset 37, chapitre de Acte 2. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Lorsque c'est Dieu qui nous parle, lorsque c'est la parole de Dieu qui nous est adressée, cette parole touchera notre cœur. La parole doit toucher notre cœur. Mais lorsque la parole touche, on ne reste pas simplement comme ça, dire que Dieu nous a parlé. C'est comme nous l'écoutons maintenant, tout le monde dit, oh non, la parole était bonne, oui, la parole était bonne. Mais qu'est-ce qu'elle a apporté à nous lorsque nous l'avons entendue, lorsque nous l'avons écoutée? Est-ce que nous sommes restés toujours de même personne? Oh, vous écoutez l'émission que la Bible parle. Aujourd'hui, nous parlons de Actes chapitre 2, le verset 37. Notre Dieu a besoin de notre cœur. Il touche le cœur de ses croyants. Nous regardons qui nous ont écrit. Marie-Mireille l'amable, que Dieu vous bénisse, ma sœur. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Ah là là, nous sommes dans Actes, je vais regarder. Amen. Ça, c'est les débuts. Si nous parlons que nous sommes des chrétiens, il est important que nous puissions connaître comment notre Dieu travaille. Comment est-ce qu'il travaille? Comment il fait? Comment il travaille? Comment il travaille? Maintenant, lorsque Pierre a apporté la parole de Dieu, la Bible nous dit, maintenant, l'auditoire qui était attentif à écouter le message du vin. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être dans les systèmes des shows, où les gens ont des slogans, ils ont des récitations à donner dans les églises, et les gens se mettent, ils commencent à sauter. Ça c'est, les gens peuvent faire cela. Mais nous voulons rester tranquilles en écoutant ce que Dieu veut me parler, moi. L'œuvre de Dieu concerne d'abord chacun de nous individuellement. Il faut que lorsque tu écoutes la parole de Dieu,
soyons attentifs au discours qui est donné. Parce que si nous ne sommes pas attentifs au discours, nous allons manquer le but, l'objectif, pourquoi la parole a été envoyée. La parole de Dieu a cette puissance de la transformation en elle. Il y a une puissance dans la parole. Mais à toi et moi, il nous est demandé de la croire, d'accepter, d'avoir cette assurance-là. Ainsi, chaque discours qui est donné doit être un discours dans ce temps, un discours de ma préparation. Parce que Acte dit ceci, Jésus-Christ est retenu au ciel, il est retenu au ciel. C'est ce que l'Acte dit, jusqu'au rétablissement de toutes choses, jusqu'à ce que la parole de Dieu trouve place à nous. Parce que cette parole qui a été annoncée, elle va retourner à Dieu, mais il faut qu'elle apporte le résultat. Je peux dire, tu es le résultat de la parole. Parce qu'elle est sortie et tu l'as cru. Nous sommes le résultat de la parole. Nous sommes l'accomplissement de la puissance de Dieu. Mais les gens, ils cherchent des miracles. Ils veulent voir le mort ressuscité. Ils veulent voir le boiteux marcher. C'est une bonne chose. Tu peux être guéri aujourd'hui et demain tomber encore de la même maladie. Parce que nous vivons, nous sommes encore dans ce corps, dans cette tente. Nous tombons malades. Mais nous voulons que le cœur soit d'abord changé. Parce que lorsque la parole de Dieu touche notre cœur, il doit y avoir un changement. C'est pourquoi il est dit, lorsqu'ils eurent le cœur vivement touché, ils étaient touchés. Et non pas par l'éloquence du prédicateur, et non pas par l'ambiance de la puissance dans la démonstration de la parole, mais ils étaient touchés par les discours. Les discours étaient quoi? Regardez les discours. Voilà les discours. Au verset 14 de chapitre 2, au verset 6, il est dit, « Au bruit qu'il y ait, la multitude accourut, et le fit confondre parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. » Ça, c'est deux véritables parler en langue. Un parler en langue, s'il n'y a pas d'interprète, c'est l'homme ou la femme qui parle en langue puisse se taire. Parce que Dieu ne peut pas simplement nous parler, nous ne savons pas, on ne comprend pas ce qu'il dit. Comme nous le voyons aujourd'hui, que ce soit des apôtres, des pasteurs et de tout genre de ces hommes-là, vous les entendez parler dans des langues abracadabra, ils disent des choses-là qu'on ne connaît même pas, c'est eux-mêmes qui connaissent cela. Mais si c'est Dieu qui veut parler à son peuple, il faut que nous ayons la signification du parler en langue. Parce qu'il faut qu'il y ait un sens du message. Lorsque Dieu annonce un message ou une prophétie, lorsque la prophétie sort, ce n'est pas par la volonté des hommes. Les langues ne doivent pas être les langues pour la volonté des hommes. Vous allez voir quelqu'un prêche, tout d'un coup il entre dans une langue, ils disent des choses là qui n'ont pas de sens. Frères bien-aimés, le Seigneur, il connaît son peuple. Nous sommes dans le temps où il est en train de rétablir la vraie, véritable parole. Il faut que la véritable adoration revienne, le bon sens et même la prière. Comme nous l'avons écouté, les disciples ont demandé au Seigneur, apprends-nous à prier. Et lorsqu'il a commencé à leur apprendre à prier, il dit, mais lorsque vous entrez, ne soyez pas comme tout le monde qui veut être vu, mais toi, entre dans ta maison, prie le Seigneur qui est dans les cieux, il comprend ce que tu dis.
Alors il dit, lorsque tu pries, ne multiplie pas de vaines paroles. Nous le voyons. Pour les autres, ils ne sont pas enseignés. Mais pour toi, qui nous suis en ce moment, le Seigneur a voulu que tu puisses comprendre le sens exact de la révélation de Dieu. Alors, il dit qu'il y vient, verset maintenant 6, 7. Lorsque c'est l'action de l'Esprit, cela étonne. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas Pierre qui a fait que les gens puissent voir que ce Pierre était envoyé de Dieu. Non. Non. C'était le temps de Dieu pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Pour l'accomplissement de ce que Joël avait dit. Joël, lui, avait déjà annoncé. Mais l'accomplissement est venu le temps où Pierre était dans la chambre haute. Parce que le Seigneur l'a dit, n'allez pas, allez rester à Jérusalem. Soyons patients d'attendre ce que Dieu veut faire de nous. Ne soyons pas tellement nous sommes pressés dans les choses de Dieu. Ayons la patience, qui est un des fruits de l'esprit. Parce que les fruits de l'esprit doivent se manifester en nous. Seigneur, fais-nous grâce de comprendre ces choses. Alors nous continuons au verset. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres. Là, ce sont les gens qui ont accouru. Lorsque le Saint-Esprit veut, lorsque Dieu veut faire un travail, le surnaturel, lorsqu'il est sur la terre, ce n'est pas l'affaire d'un homme. Le surnaturel, lorsqu'il se manifeste, Dieu est en train de rassembler son peuple. Il les appelle. Nous sommes les appelés selon les desseins de Dieu, selon sa propre volonté. Ça doit être vraiment ancré dans notre cœur que nous sommes dans les desseins de Dieu. Nous sommes la volonté parfaite de Dieu. Alors, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. C'était pour la première fois que les gens puissent parler en langue. Alors, il disait les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? Voilà, nous revenons à ce que nous avons dit. Lorsque c'est le parler en langue, il faut que nous attendons le message, que nous puissions saisir le message qui est donné. Pas de fausses parler en langue que nous voyons maintenant. Maintenant, regardez les langues maternelles, Pathès, Médès, Élamite. Et puis il dit, habite la Mésopotamie, la Judée, tous ces gens-là qui étaient à l'Égypte, territoire de la Libye voisine, Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crée-toi. Même les gens les ont entendus dire en arabe. Alors il dit, comment les entendons-nous parler dans nos propres langues, le merveille de Dieu? C'est que dans ce que Pierre annonçait, il annonçait le merveille de Dieu. Il annonçait la parole de Dieu, l'accomplissement de la volonté du Seigneur. Seigneur, nous voulons comprendre cette merveille. Annonce-nous la véritable parole. Envoie-nous des véritables serviteurs de dons qui sont liés avec ta volonté. Parce que lorsque le Seigneur rassemble son peuple, il lui donne ses dons à lui. Il lui envoie les dons, les véritables dons. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser et se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Ce que nous voyons ici, ce qu'ils ont vu les jours de Pentecôte. Pourquoi ces gens-là qui étaient 120, ils parlaient, tous les entendaient. Ils parlaient de quoi? De merveilles de Dieu. Voilà pourquoi chaque jour, lorsque nous sommes devant vous, nous voulons parler de merveilles de Dieu. Nous voulons parler de l'évangile qui nous sauve. Nous voulons parler de ces dieux créateurs
qui est devenu notre Père par l'engendrement, par son Fils Jésus-Christ. Il nous a rachetés. Voilà pourquoi il dit, il y a un groupe qui se pose des questions, mais il y a aussi un groupe qui s'est moqué. Il y a toujours des groupes. Un groupe qui se demande c'est quoi ça? Ils veulent connaître la vérité, mais un groupe de moqueurs. Ce groupe, il ne manque pas de moqueurs dans une ville. Il ne manque pas de moqueurs dans un âge. Du temps de Jésus, il y en avait. Du temps de Moïse, il y en avait. Du temps de Jean-Baptiste, il y en avait. Même dans ce temps ici, il y a des moqueurs. C'est une mauvaise classe. Appartenir dans la classe des moqueurs, c'est être dans une mauvaise catégorie de gens. Maintenant, écoutez, ils disent ils sont pleins de vin doux. Maintenant, comme il s'est moqué, alors Pierre, c'est le discours, se présenta avec les 11. Il a élevé la voix et il est parlé en ces termes. Il élève la voix. Je m'excuse, parce qu'il fait déjà froid chez nous. Pierre a élevé la voix en se présentant. Il dit, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Lorsque nous nous mettons, nous devons prêter à l'oreille à écouter les merveilles de Dieu. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront de visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Le verset 18 dit, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel. Maintenant, le verset 22, il dit, hommes israélites, écoutez ces paroles. Écoutez maintenant le merveille de Dieu. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par le miracle, le prodige et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, voilà le message que Pierre a porté, et le message concernant l'homme Jésus. Même lorsqu'on est allé le présenter, on a dit, voici l'homme. Parce qu'il fallait qu'il y ait un homme pour se mouiller. Parce que la loi de la rédemption, la loi du rachat, demandait que celui qui voulait racheter, qu'il soit de la famille de l'homme. Mais Dieu, en tant qu'esprit, ne pouvait pas nous sauver. Il ne pouvait pas nous sauver. Voilà, nous aimons cet homme. Parce qu'ils étaient des hommes, Pierre dit, écoutez-moi, homme juif. Maintenant, ici, homme israélien plutôt. Écoutez ces paroles. Il commence par Jésus de Nazareth. Cet homme qui Dieu a répandu témoignage devant vous par le miracle. Le prodige et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, toujours l'homme, livré selon les desseins. C'est pourquoi nous disons que c'est lui qui doit suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'il écoute l'appel du destin de Dieu. L'homme Jésus a été livré selon les desseins de Dieu. Il a été arrêté selon la préscience de Dieu. Il dit, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par les mains des impies.
Dieu l'a ressuscité et le délivra du milieu de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Il parle là de ce que David a dit. Maintenant, regardez, il a parlé de ce que David a dit, de la résurrection, comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et a annoncé en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Il dit, verset 32, c'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Maintenant, c'est pourquoi, lorsqu'ils ont écouté ces discours, les discours de merveille, de la résurrection, voilà comment cet homme qui a été envoyé par Dieu a annoncé la parole de Dieu. Lorsque l'auditoire, ces gens qui sont venus, ils ont écouté, ça m'avait dit, oh, oui, cet homme de Jésus, c'est lui que Dieu a envoyé pour notre salut. Parce que Pierre ne cherche pas à se faire un nom à Jérusalem. Il ne cherchait pas à se faire un nom. Il avait trouvé déjà beaucoup de communautés, le Sadducéen, le pharisien, mais il priait. Mais lorsque le temps de Dieu arrive, il est impossible qu'on puisse arrêter le surnaturel. Et lorsque Pierre apporta, il a apporté un message qui était différent de ce qui a été prêché par les pharisiens. Parce que les pharisiens, ils étaient assis dans la chaise de Moïse. Comme nous pouvons dire aujourd'hui, le message du soir a fait qu'il y a un groupe qui est sorti. Un groupe, une multitude de personnes sont sorties. Mais lorsqu'on arrive au temps de minuit, c'est simplement ceux qui ont la lampe et l'huile de réserve qui vont entrer dans la salle de noces. C'est simplement, ce n'est pas dire que, le fait simplement que les gens disent qu'ils croient au prophète Branham, vous n'êtes pas sauvés pour cela. Nous sommes sauvés lorsque nous croyons à l'œuvre accomplie à Golgotha. Et ce message, ce merveilleux message, doit toucher notre cœur. Voilà pourquoi, au verset 37, ils ont eu le cœur vivement touché à cause du message divin qui a été apporté. À cause du message divin. Maintenant, il dit à Pierre et aux apôtres, oh mon frère, que ferons-nous maintenant que nous avons écouté ce message? Le cœur a été touché. Alors il dit, Pierre lui dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Maintenant, verset 39, il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Pourquoi le corps? Dieu s'occupe beaucoup de notre corps parce que Jérémie dit ceci, Jérémie 17. Oh Seigneur, fais-moi. Jérémie chapitre 17, verset 9. Jérémie 17, verset 9. Jérémie 17, verset 9, il dit ceci. Le cœur est tortué et par-dessus tout, il est méchant. Le cœur de l'homme, il est tortué. Par-dessus toute chose, il est méchant. C'est dans le cœur que nous avons le mauvais désir.
C'est dans le cœur, que tout commence par le cœur. Il faut que ce cœur soit changé. Même lorsque nous pouvons parler de Psaume 133, l'union se fera simplement lorsque notre cœur est changé. Parce qu'il a sauvé l'homme. Mais il veut habiter dans cet homme. Mais pour y habiter, est-ce que Dieu peut-il même habiter dans un cœur qui est méchant? Lui qui n'est pas méchant. Voilà pourquoi il s'occupe du changement. Il doit changer notre cœur. C'est ce que Jérémie dit. Il dit, le cœur, verset 7, je suis là, verset 9, le cœur est tortueux par-dessus, tout il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur? C'est simplement Dieu lui-même. C'est lui qui peut connaître le cœur. Ainsi, si nous arrivons dans Genèse, regardez, Genèse chapitre 8, lorsque nous parlons du cœur, Genèse chapitre 8, le verset 21, lorsque les hommes y commençaient à se multiplier, leur cœur était toujours tourné vers le mal. Genèse chapitre 8, le cœur de l'homme, verset 21. Il dit ceci, l'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Voilà pourquoi les jours de Pentecôte, il a fallu que le cœur soit d'abord touché par le message de délivrance. C'est bien d'avoir 1 million de personnes dans une église. Parce que nous voyons, les gens sont accourus, ils veulent avoir beaucoup de membres. Ça, c'est un rassemblement de communs. Voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes. Il est doux et agréable lorsque les frères sont unis ensemble. L'union de chaque membre de l'Église est possible lorsque nos cœurs sont changés. Parce qu'on dit que le cœur est méchant. Lorsqu'il y a une méchanceté, on peut voir simplement quelqu'un comme ça dans l'Église. Mais dans son cœur, il y a une méchanceté terrible. Qu'est-ce que Dieu fait? Il veut que d'abord nous recevions la parole de Dieu. Parce que nos pensées, c'est ce que la Bible dit. Hein? Je vais lire. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse. Et je ne frapperai plus ce qui est vivant comme je l'ai fait. Dès notre jeunesse, notre cœur est mauvais. De la jeunesse, notre cœur est mauvais. De la jeunesse, de notre jeunesse, notre cœur est mauvais. De notre jeunesse toujours, le cœur est mauvais. Proverbe chapitre 22, verset 15. Proverbe 22, 15. Ah, Seigneur, fais-nous grâce que nous ayons un cœur pur. C'est pourquoi nous disons, Genèse chapitre 22, verset 15, les cœurs de l'homme doivent être changés. Genèse chapitre 2, 22, verset 15, il dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Parce qu'ici, il dit, de notre jeunesse, notre cœur est déjà méchant. Lorsqu'il arrive, mais maintenant, le temps que nous écoutons la parole de Dieu. Voilà pourquoi la responsabilité de parents, de mettre leurs enfants à écouter la parole de Dieu. Parce que de la jeunesse, si l'enfant n'écoute pas la parole de Dieu, il risque d'être emporté dans notre chemin, que ce soit la fille, que ce soit les garçons. Ça, ce n'est pas le but d'aujourd'hui, parce qu'en parlant du cœur de l'homme, regardez ce qu'il dit encore dans Genèse chapitre 6. Nous voulons donner ces versets et lisez cela à la maison. Genèse chapitre 6, verset 5, il dit, l'Éternel vit que la méchanceté
des hommes étaient grandes sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Le cœur d'un homme qui n'est pas changé, le cœur qui n'est pas au service de Dieu, il est tourné toujours, chaque jour vers le mal. Chaque jour, chaque minute, il va toujours penser le mal. Voilà pourquoi c'est que nous trouvons dans le monde aujourd'hui. L'homme aime tuer, il aime voler, il aime faire ceci, il veut que l'autre puisse disparaître. C'est toujours une pensée mauvaise dans notre cœur. La grâce que nous demandons du Seigneur saisisse notre cœur. Saisis-nous, Seigneur, que nous puissions comprendre qu'est-ce que toi tu veux. Il faut que le Seigneur puisse nous saisir. C'est très important, mes frères bien-aimés, le cœur de l'homme. Un cœur qui est toujours tourné vers le mal. Un cœur qui est toujours tourné vers le mal. C'est toujours tourné vers le mal. Job chapitre 15, verset 16. Job dit ceci. Job 15, verset 16. Le cœur de l'homme. Job 15. Il faut que le Seigneur puisse nous venir en aide parce que c'est lui qui n'est pas changé. Job 15, verset 16. Je veux y être là bientôt. Job 15. Job 15, verset 16. Job 15. Je suis là, ok. Job 15, verset 16. Le cœur de l'homme, il est tortué. C'est un cœur méchant. Job 15, verset 16, il dit ceci. Combien moins l'être abominable et perverse, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Lorsqu'un homme n'a pas la parole de Dieu, il boit l'iniquité comme de l'eau. Voilà pourquoi Genèse a dit, c'est-à-dire le cœur de l'homme, toutes ses pensées sont toujours uniquement portées vers le mal. Il est vrai que vous pouvez être appelé pour venir dans une église, mais il faut vraiment que notre cœur soit changé par lui. Ainsi, voilà pourquoi le Seigneur dit ceci, dans Matthieu chapitre 5, Matthieu 15, regardez, le cœur de l'homme, nous allons terminer, on s'arrête là. Matthieu chapitre 15, on va continuer demain, Dieu voulant, même le soir. Matthieu chapitre 15, verset 19, des Écritures, et puis nous allons partir. Nous lisons dans Matthieu chapitre 15, notre Dieu s'occupe de notre cœur. C'est avec une grande importance qu'il le fait. Parce que l'homme, s'il n'est pas changé d'abord de l'intérieur, il peut faire à l'extérieur, il est simplement un religieux. Voilà pourquoi nous avons des assemblées remplies de gens qui peuvent faire mal à leurs frères. Parce que leur cœur n'est pas touché par la parole. Si le cœur n'est pas touché par la parole, nos idées, nos pensées sont uniquement tournées vers toujours le mal. Matthieu chapitre 15, verset 19. Nous voulons montrer pourquoi d'abord les cœurs doivent être changés. Ces Écritures, Matthieu 15, 19, dit « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. » Qu'est-ce qui suit l'homme? C'est ce qui vient de son cœur. Lorsque ce cœur n'est pas changé, tout ce qu'il peut simplement penser, il pense toujours vers le mal. Lorsque un homme, un jeune garçon, n'est pas changé en lui, s'il voit seulement une fille, s'il voit simplement une belle fille, c'est simplement le cœur, c'est simplement faire la prostitution avec cette fille. C'est un cœur mal. Ses pensées sont toujours tournées vers le mal.
de détruire la vie de cette fille. Or, au lieu de la marier, de la détruire simplement. Et vice-versa avec les filles. Ce qui suit l'homme, c'est ce qui vient de son cœur. C'est ce que la Bible dit. Il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Le maître, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et vous trouverez la liste qui parle. Il y a certaines personnes, ils sont dans cette catégorie de gens qui calomnient. Il y a des personnes qui sont dans cette catégorie de faux témoignages. Il y a des gens qui volent. J'étais quelque part en Afrique, dans une église, les gens volent même. Ils volent le téléphone à côté. C'est-à-dire, on ne sait pas qui est qui dans l'église. C'est pourquoi il dit, voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Hébreux, chapitre 3, 12. Hébreux, chapitre 3, verset 12. Hébreux, chapitre 3. Et c'est là où nous allons terminer. Hébreux, chapitre 3, le verset 12. Il dit ceci. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai à toi, et encore, me voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Hébreux chapitre, non, c'est pas ça. Hébreux chapitre 3, verset 12. Il dit, prenez garde, frères, quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Si le cœur n'est pas changé par la parole de Dieu, l'homme reste toujours dans son état de mauvais. Il peut prendre la Bible, il peut parler de la parole, mais si le cœur n'est pas changé, si le cœur n'est pas touché par la parole de Dieu, il reste toujours un homme mauvais. Il peut faire ce qu'il veut faire. Voilà pourquoi dans Zacharie, Ézéchiel, le Seigneur prend la responsabilité, il dit, je vais leur donner un cœur nouveau. Parce que le cœur que nous sommes nés avec, c'est un cœur qui tend toujours vers le mal. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous réunissons, ou partout où nous sommes, chacun de nous doit s'examiner lui-même. Ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu que nous écoutons des prédications chaque mercredi, chaque samedi et chaque dimanche. Il faut que ces paroles entrent profondément dans notre cœur. Mais pour que l'homme puisse saisir la parole de Dieu, il faut d'abord que Dieu change son cœur. Il faut que nous écoutions la parole pure. Il faut que nous recevions ce que Dieu nous a dit. Sinon, nous allons faire comme tous les autres. Voilà ce qui est différent entre celui qui est né de Dieu et celui qui est appelé seulement dans l'église pour être membre de l'église. Le membre de l'église, il y en a beaucoup. Mais nous aimons que ces gens qui viennent écouter la parole, qu'ils soient touchés par le merveille de Dieu.
Lorsque vous êtes touché, le Saint-Esprit va simplement vous convaincre d'abord. Il faut que le Saint-Esprit puisse nous convaincre que nous sommes mauvais à l'état. Parce qu'il y a des gens qui viennent à la parole, ils sont déjà propres. Mais si tu es propre, comment le Seigneur va faire un travail avec toi? Merci Seigneur pour la grâce. Ça a été pour nous aujourd'hui. Le cœur de l'homme est tortué. Dieu s'occupe de notre cœur parce qu'il veut habiter en nous. Il veut habiter, mais il n'habitera jamais dans un homme méchant. Nous devons demander, dire Seigneur, change-nous, change-nous. Je ne veux pas que mes pensées soient tournées toujours vers le mal. Tourner toujours vers l'orgueil. Non, non. Que Dieu vous bénisse. Ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui. Prions les uns et les autres. Le temps est venu que nous puissions nous examiner avec les Écritures. Le cœur de l'homme est toujours méchant. Il faut une grâce que Dieu touche, qui s'occupe de ces cœurs. Nous allons encore être le vendredi, parce que c'est samedi, dimanche, nous allons finir. Suivez-nous, nous sommes au 1091, la rue Saint-Louis. Samedi, nous avons culte à partir de 18h, et dimanche, nous avons culte à partir de 10h30. Venez, adorons le Seigneur. Il y a une parole que le Seigneur annonce. Il y a une parole qu'il est en train d'adresser à chacun de nous, parce que le temps est tellement avancé que celui qui se prépare, il faut qu'il soit sérieux de sa préparation. Et chaque jour, lorsque nous nous mettons devant le Seigneur, prenons la parole, nous devons nous examiner. Est-ce que mon cœur, Dieu l'a déjà changé ou je suis toujours la même personne? Qui connaît l'homme? Parce que c'est l'intérieur. Tu te connais mieux que nous-mêmes. C'est ce que la Bible dit. C'est du cœur que viennent toutes mauvaises pensées. C'est du cœur toujours. Nous pouvons voir que c'est un frère. Nous pouvons voir que c'est une sœur. Mais au-dedans, toi-même, tu dis non, je ne suis même pas ce qu'elle pense. Mais la grâce qui a été faite en nous, à toi et à moi, c'est d'écouter encore la voix de Dieu, d'écouter le merveille de Dieu, comme la Bible dit. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Que Dieu vous bénisse et shalom.